tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler maquillage mais ça va être une revue, ce sera pas un tuto. Donc je vous présente aujourd'hui une palette. C'est celle-ci. C'est une palette de la marque Etam. Donc vous avez certainement entendu que Etam a sorti sa ligne cosmétique depuis le mois d'octobre. Je crois que c'est 2 octobre officiellement que Etam a sorti sa ligne cosmétique. Donc ça c'est une palette qui coûte 16,90 € que je vais vous présenter, que j'ai acheté pour l'essayer. Ça fait un moment que je l'essaye parce que je l'ai depuis déjà plusieurs semaines. Donc c'est la palette Smoky Week que j'ai achetée. Il y en a une autre qui s'appelle la Nude Week, donc plus dans les tons marron, nude quoi, marron, corail. Ça doit être très joli sur des yeux verts ou des yeux bleus. Bon, moi j'ai les yeux verts, mais j'ai pris l'autre parce que il y avait une couleur qui me plaisait particulièrement dans celle-ci. Je vais vous la présenter, vous allez voir, elle est sublime. Et donc voilà, on peut très bien aussi faire des maquillages de jour avec cette palette. Donc je n'attends plus, vous achetez votre palette, elle est dans un carton comme ceci, donc Push Up Your Beauty, Semainier du regard, palette 7 ombres à paupières. Donc voilà, il y a 7 ombres à paupières dedans. Derrière il est écrit Semainier du regard, palette 7 ombres à paupières. Le Semainier du regard est la palette qui accompagne vos semaines en maquillant votre regard 7 jours sur 7. Pourquoi on l'aime? Ces 7 couleurs indispensables vous permettent de réaliser des maquillages de jour et des maquillages de grand soir. Comment l'utiliser? Appliquez sur vos paupières à l'aide des pinceaux Etam Smoking ou œil de biche et mixez les teintes selon vos envies. Pour réaliser un look prêt-à-porter, push-up ou catwalk, référez-vous au schéma explicatif à l'intérieur de la palette ou flashez le QR code ci-dessous pour découvrir nos conseils de pro. Son truc en plus, afin de prolonger la tenue de vos fards, appliquez au préalable un peu de fond de teint sur vos paupières. Bon, alors cette histoire de code, c'est là, vous flashez avec votre téléphone. Moi je l'ai pas, j'ai pas essayé, mais j'ai regardé sur leur site internet. Effectivement, il y a des petits tutos make-up où ils montrent comment s'en servir. En ce qui concerne les pinceaux, j'utilise les miens parce que dans la palette, il y en a un qui est fourni, c'est ça. Donc vous voyez, il est sale. Donc voilà, c'est un pinceau double embout en mousse. J'utilise pas ça pour me maquiller, je l'ai utilisé pour faire du stamping sur mes ongles pour un nail art. Donc ceci, j'ai fait des ongles, voilà, j'ai tamponné avec ceci parce que j'avais pas d'éponge. Donc voilà, donc vous ouvrez le packaging, vous tombez sur une petite phrase, je sais pas si vous arrivez à lire, c'est écrit plein fard sur vos yeux. Donc vous ouvrez et la palette se présente comme ceci. Un packaging assez sympa, assez classe, voilà. Vous avez une petite tirette, c'est aimanté en fait, donc ça tient bien, ça reste bien fermé, ça c'est pas mal pour partir en voyage. Et voici la présentation à l'intérieur. Donc là vous aviez le pinceau, du coup je l'ai retiré. Et vous avez 5 mini tutos en fonction du maquillage que vous pouvez faire. Donc après, libre à vous de faire, de suivre ces tutos ou de faire ce que vous voulez avec les fards. Donc les fards, ils sont au nombre de 7 et bon, la palette est un peu cracra parce qu'ils sont très poudreux, j'y reviendrai. Moi je l'ai acheté en particulier à cause de cette couleur là, le violet, que je trouvais juste magnifique. Il est violet avec des reflets rosés et j'allais dire gold et doré, voilà, les reflets rosés et dorés. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, donc j'ai effectué le tuto qu'ils appellent Catwalk, celui-là. J'ai suivi ce qu'il disait, puis le résultat est pas mal. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de faire appel à votre imagination. Je vais vous les swatcher. Alors, niveau pigmentation, ces fards, c'est un truc de dingue. Ils marquent vraiment très très bien. Je vais vous les montrer. Voilà, j'attends plus. Donc, le premier fard que je vous swatch, c'est celui-là, le numéro 1. C'est un gris pailleté. Je passe le doigt une fois dans le swatch, donc dans le fard. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il
il est gris avec des reflets un peu bleus, légèrement bleutés. Donc voilà, je passe une fois et ça marque. Voilà, gris, argenté, bleuté. Le fard numéro 2, c'est le violet. Attention, accrochez-vous les amis. Je passe une fois le doigt dans le fard. Et vous voyez la pigmentation de malade. Donc hop, sur ma main. Une fois, pareil. Donc pas mal du tout aussi. Une fois swatché sur la main. Voilà. Le troisième, c'est un noir. Il n'est pas complètement noir de chez noir. Il est plutôt anthracite, vraiment ultra foncé. Mais par contre, il est mat. C'est un vrai mat. Je vous le mets à côté du violet. Je vais m'en sortir. Je prendrai le swatch en photo après. Mais vraiment très bien. Il est vraiment très pigmenté. Le quatrième, c'est un gris, mais un vrai gris perle. Il est très pigmenté aussi, mais je le trouve très poudreux ce fard. Le gris en particulier, là on voit pas très bien la cam, moi je me débrouille. Voilà, je vous montrerai les photos de toute façon. Bon, bah maintenant il me reste le pouce. Le cinquième, c'est un champagne un peu rosé. Il est très bien celui-là comme en coin interne, j'aime bien. Ça y est, plus rien. C'est pas cool au niveau de la luminosité ici. Voilà, donc je me lave les mains 2 secondes parce que j'ai plus de doigts disponibles pour mes swatchs. Donc voilà, j'ai essuyé mes mains. Le sixième fard, c'est celui-ci. C'est un marron avec des reflets un peu rosés, oui. Ouais, c'est ça, des reflets un petit peu rosés, un peu saumonés. Je vous le swatch. Il est très sympa, limite des reflets presque violets. Et enfin, le septième, ça c'est un mat. C'est un gris mat. Celui-là. Hop, évite de faire des trucs de partout, n'est-ce pas? Et hop, juste à côté, c'est le dernier. Donc voilà pour ces fards. Je vais tordre le bras. Vous en avez 7. Les moins pigmentés, c'est le quatrième et le cinquième, donc le gris et le champagne. Mais ça reste vraiment une pigmentation qui est vraiment très très correcte. Et personnellement, j'en suis très contente. Alors niveau texture, je les trouve très poudreux. J'ai essayé de les appliquer humides, mais uniquement en liner. J'aurais demandé chez Etam parce que, étant donné que c'est des fards bombés, on peut penser que c'est des fards cuits. Mais je voulais m'assurer quand même qu'ils soient réellement cuits pour pas les abîmer, quoi. Et la personne que j'ai eue au téléphone, la responsable du magasin, m'a dit qu'elle n'en savait rien. Donc elle m'a dit de faire le test moi-même. J'ai pas voulu les abîmer vraiment, donc du coup j'ai essayé un petit peu avec du violet et du noir sur un petit pinceau, et en trade liner, ça marche vraiment très très bien, j'en suis assez contente. Donc voilà, a priori ça me les a pas abîmés, donc vous pouvez y aller. Parce que vraiment le 4 là, le gris perle, il est vraiment très très poudreux. C'est le reproche que je lui ferai. Niveau tenue, j'ai essayé avec et sans base de fard à paupières. Donc ils disent eux qu'on peut mettre du fond de teint sur l'œil. J'ai pas essayé. J'ai mis ma base Urban Decay. Ça tient nickel. Nickel. Après, évidemment, j'ai essayé sans base parce que sinon c'est un peu de la triche. C'est moins bien. Il s'applique facilement, il se fond facilement, mais au bout d'un moment dans la journée, en plus moi j'ai les paupières grasses, ça tend à filer un peu entre les plis et c'est pas terrible quoi. Donc voilà, je conseille de mettre une base effectivement et de suivre le conseil qui est donné sur la boîte.
Donc voilà. J'espère que vous aurez donné envie de découvrir ce produit à votre tour parce que moi j'en suis vraiment très contente. Vu le prix 16,90 €, je pense que ça vaut le coup. Vous avez 7 fards qui tiennent bien, qui ont une très belle couleur et avec lesquels on peut faire vraiment des trucs très très sympas. Donc voilà quoi, à mettre sur votre liste au Père Noël. Voilà, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour vous parler encore de produits Etam que j'ai testés. J'ai vraiment voulu faire une vidéo spéciale pour cette palette parce que j'avais pas mal de choses à dire. Et donc voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.